Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 21 mai 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville. À l'ordre du jour, je ne passerai pas à travers l'ordre du jour. Dans le fond, les conseillers en ont pris connaissance. Donc, je vais y aller directement avec le point 1 qui est présence. Donc, Mme Mainville, les présences sont prises. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? M. Fournier et quelqu'un pour seconder. Mme Pelletier. Ensuite de ça, au point 3, c'est approbation du procès-verbal de la séance ordinaire. Je voulais juste mentionner, j'ai oublié, à l'ordre du jour, on avait un point 6.5, c'est un point qui est reporté à une prochaine séance, fait qu'on n'en jasera pas ce soir. Donc, je reviens au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2024. Est-ce que j'avais quelqu'un pour proposer? M. Paquin, et quelqu'un pour seconder le procès-verbal. Mme Trottier. Donc, on est rendu au point 4, demande dans la salle. Fait que je ne sais pas s'il y a un porte-parole. Je vois des sourires, là. Je ne sais pas s'il y a un porte-parole pour demande dans la salle. Comment on peut demander ça? En fait, notre présence... Peut-être vous présenter, moi je sais vous êtes qui, mais les gens ne savent pas tous vous êtes qui. Audrey Simard, payeuse de taxes à Sainte-Terre parce que j'avais un chalet il y a jadis l'année passée. Puis c'est ça, on est présent ici ce soir parce qu'on a fait une demande de permis de reconstruction. Puis on a été refusé. Fait qu'on aimerait ça, jaser, débattre nos points, vous apporter nos informations. OK. Nick Desbiens, payeur de taxes pour la même personne. Mais ça veut dire pour la même chose, là, puis ça répond des niaiseries au lieu d'avoir des bonnes réponses, c'est quand même un petit peu. Mais là, on parle d'abri sommaire et Non. Villégiature. Villégiature. Oui, villégiature. OK. Joanne Dion, la même chose que les autres. Moi aussi, Daniel Lafrenière, la même affaire que les autres. Mais nous autres, on est en couple, les autres sont en couple. Daniel t'avait dit pas. Nous, on est en chicane aujourd'hui. Êtes-vous dans le même secteur? Oui. OK. Les Ils font la même chanceux. chose qu'eux autres. Ouais, les chanceux. Ou dans Ouais. Régulier, vous êtes régulier? Oui. La Cuvier et L'abri. l'abri. Ouais. Nous autres, on est Cuvier, eux autres sont l'abri, mais on est quasiment ensemble. Ah, ok. OK. Mais là, c'est sûr qu'on peut pas, ce soir, vous êtes conscients, je pense qu'on peut pas passer à travers vos dossiers personnels. Ouais. Je sais que j'ai déjà jasé un petit peu là, avec certaines personnes là, dans ce dossier-là. Ben, pas dans le dossier, mais tu sais, je dis dossier au niveau autant des abris que des baux de villégiature. Là, c'est pas simple comme dossier, là, c'est assez complexe. Puis il n'y a pas Au niveau des abris sommaires, c'est assez simple, c'est la même règle pour tout le monde. Les abris sommaires, ben, tu sais, les baux de villégiature, ça dépend, est-ce qu'on est près d'un... Tu sais, là, je veux pas trop rentrer dans toute la réglementation, mais tu sais, ça dépend où est-ce qu'on est positionné par rapport aux demandes. Là, vous dites que votre demande a été refusée par rapport à... Ben en fait, mettons, si je prends nous, notre demande à la base, nous, c'est de reconstruire notre coin de paradis. Comme c'était. Comme c'était, on est des gens qui voyagent pas, qui vont pas dans les restaurants nécessairement, mais ça, c'était notre passion, c'était notre place, c'est un projet de retraite, c'est un projet... excusez. Fait que c'est ça. Mais la raison qui a été refusée, c'est... La raison, c'est c'est ça, le c'est qu'en fait, nous, le projet, bon, ben, il y a un conteneur dans notre projet, il y avait une toilette, puis il y a une deuxième étage. Mais c'est pas une deuxième étage complète, c'est une demi-étage. Puis c'est ça, là, le conteneur, c'est correct, ça a fini par être OK en me disant que je devais avoir un recouvrement. Fine. La toilette, c'est correct, on est prêt à s'adapter pour ça. C'est comme un détail, il n'y en aura pas, puis ça va finir là. Là, c'est notre demi-étage qu'on tient, qu'on aimerait beaucoup, mais que là, non, on ne peut pas, selon les règlements municipaux, selon les bails de villégiature, selon. Puis, tu sais, on regarde qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se jase actuellement, puis, tu sais, on nous dit que ceux qui sont abris sommaires vont probablement prochainement avoir droit d'avoir une mezzanine. Puis nous, on est
un bail villégiature, Mhm. c'est Bon, quoi c'est- notre privilège? Mais on le sait pas encore. Non, c'est ça, on ne sait pas Parce que ça encore. s'en vient juste en Effectivement, on 2025, entend parler. On entend Les parler. abris sommaires? Non, je veux dire, Ah, les j'en sais. villégiatures, là, c'est supposé de se réunir en 2025, mais Ben, si- écoutez, nous, on a fait vraiment beaucoup de démarches là, par rapport à ça. Là, je peux en parler un peu là, parce que j'ai fait quand même vraiment beaucoup de démarches, puis on le sait. Puis depuis l'année passée qu'on fait des démarches, fait que on n'a pas lâché de morceaux. Puis tu sais, c'est sûr que les différentes demandes qu'on a eues, tu sais, c'est sûr que c'est tellement des demandes différentes. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est difficile d'avoir un même discours parce que vous n'êtes pas tous positionnés aux mêmes endroits. Il y en a que c'est des demandes d'abris sommaires, mais ce qu'on se fait dire, puis j'ai le droit de le dire, c'est que ça, pour les abris sommaires, ça s'en vient vraiment sous peu. OK? Fait que c'est sûr que c'est là qu'on va voir. Tu sais, s'il y a des mezzanines qui sont permis dans les abris sommaires, je comprends très bien, là. Puis, tu sais, je sais, c'est sûr que pour nous, on aurait souhaité, mettons, que cet hiver sortent les nouvelles réglementations des abris sommaires ou les nouveaux critères d'abris sommaires parce que ça nous aurait donné le temps, justement, peut-être d'adapter nos réglementations en lien avec ça, là, pour les abris sommaires, mais aussi s'adapter peut-être plus pour les baux de villégiature. Mais on le sait pas encore, fait qu'on est comme sur un peu sur le qui-vive, puis on le sait pas, parce qu'on a plusieurs demandes de dire, ben là, si je peux faire ça, je peux-tu le faire tout de suite, mais on le sait pas. Puis on essaye d'avoir cette information privilégiée-là, mais on nous la donne pas du tout, là, fait que... Fait qu'on se sent vraiment là, pognés nous autres aussi dans ce dossier-là parce qu'on ne sait pas quoi répondre aux gens. Puis c'est ce qu'on dit au ministère. Voyons, ça n'a comme pas de bon sens. Depuis juin 2023 que ça l'a passé au feu, ça va faire 1 an, puis on n'a toujours pas de réponse, puis on se fait dire ça s'en vient, puis ça s'en vient, mais ça s'en vient quand? J'ai juste demandé, moi, 1 année, puis on n'a pas pu me répondre si c'était en 2024, en 2025. Mais à force de le travailler, on me dit ça s'en vient. Ça s'en vient, là, c'est une question de semaines. Mais j'ai dit, il y a beaucoup de semaines dans une année, fait que c'est quand? Fait que on le sait pas. T'sais, ça va être en juin, en juillet. Au début, la planification du gouvernement, c'était fin mars, 31 mars. Mais ça aurait eu du sens pour que nous, on puisse vraiment là, revoir notre réglementation pour les bails de villégiature. Mais on n'a pas l'information. Fait que, mais je pourquoi comprends qu'avant, que les faux sceptiques qu'on avait fait faire les plans, que tout c'était correct avant, le mot droit acquis, ça marche plus? Est-ce que ça fonctionne plus? non, ben c'est de ce que j'en sais, c'est pas que c'est pas bon, mais en tout cas, M. Marcotte pourra en rajouter un peu, mais en tout cas, il me corrigera, il me tapera ses doigts si je suis pas correct dans mon commentaire, mais moi, de ce que j'ai su au niveau de l'urbanisme, c'est que c'est pas que c'est pas correct, c'est juste qu'il faut faire inspecter, voir si ça respecte les normes d'aujourd'hui. Je vais dire ça comme ça, mais M. Marcotte peut peut-être en rajouter. Ben, c'est un peu ça, mais écoute, c'est parce qu'en environnement, tu n'en as pas 3 acquis. Tu ne peux pas jouer là-dessus. Si vous aviez une installation qui était conforme dans le temps, vous devrez l'être encore. Tu sais, ça a une durée de vie dans le temps, tu sais, vous n'avez pas entendre. Mais c'est un peu ça. Si ça a été fait, puis qu'il y a un permis, qu'on est capable d'avoir des photos, parce que normalement, on demande des photos. Non, mais tu sais, c'est ça. Là. Vous savez ce sont les photos, excusez-moi. Ouais. Non, mais vous savez comment ça non, je le sais, je vous comprends vous, mais s'il y a un permis municipal, normalement, je devrais l'avoir dans notre dossier aussi. Là. C'est pas juste, c'était pas juste à vous de l'avoir. Si on l'a chez nous, regarde, on est capable de le prouver, pas de trouble, c'est ça. Ben, c'est parce que moi, j'avais aussi, mon terrain est arpenté parce que vous aviez un projet dans le temps. Oui. Là, je me fais répondre que non, votre terrain, il n'est pas arpenté, il n'est pas arpentable. J'ai un petit bas, parce que dans le temps, je pouvais acheter mon terrain, mais là, je ne peux plus parce que là, non. Là, vous êtes la claverie, là. C'est ça? Oui. OK. Et je veux pas, je veux savoir si on s'en va, Non, là, je perds mais- 2 ans, là. Ouais. Mais regardez, c'est un peu pour Parce que ranger. excusez-moi. Non, allez-y. Mon droit acquis, je parle, OK, la fausse sceptique, OK, la réglementation d'aujourd'hui, ils m'ont dit avec. Et mon 2e étage, droit acquis, ça n'ennuie pas personne, me semble. Non. Je ne sais pas. Puis, la manière que vous avez accepté, que vous avez. Parce que vous aviez un Reçu. 2e étage avant. Oui, Ouais. que vous aviez reçu l'année passée, vite fait, bien fait, comme ça. Vous êtes capable de prendre l'avance sur le gouvernement, j'imagine. Ça, on appelle au gouvernement et on se fait dire que c'est selon les lois municipales. Go! Allez-y, vous serez premier, puis
on va pouvoir, là, Puis j'ai on pas est dans le 100 fond ans, mais du je vis bois, pas, je connais là, plus, là. on est tout seul, à plein fin de bois. On n'entend pas parler de personne jamais. On paye nos taxes quand on est dû. Moi, mon problème, moi, j'ai pas tout à fait la même similaire à eux autres. Moi, le problème, c'est que le 10 avril, j'ai envoyé mon plan à la ville, ici, pour avoir un permis pour bâtir. Puis j'ai fait une erreur. Gars, je l'admets, là, à ne pas faire, mais gars, j'ai l'erreur, je suis humain comme tout le monde. J'ai commencé à bâtir, je suis blessé, je suis pas capable de me servir de mon bras droit. Ma famille, on est une bonne famille, toutes les Lafrenières à Cuvier, on s'est mis toute la gang ensemble, on s'était dit, 2 fins de semaine, aidez-moi à bâtir mon coffre, puis le reste, je le ferai sur 2 ans, c'est pas grave. J'ai 63 ans, je veux pas bâtir à 70 ans. Là. J'ai dit, ça fait 1 an qu'on est passé au feu. Moi, mon chalet, je vais en profiter tout de suite demain matin, parce que demain ou après-demain, on verra. La santé, on n'est pas à l'abri de ça, personne. Fait que j'ai fait une erreur, j'ai commencé à bâtir, mais je bâtissais la même affaire que j'avais déjà. Fait que là, j'ai dit, ça devrait être accepté, c'est ça que j'ai fait. Pourquoi que les lois, dans la vie, tout le monde, on veut tout améliorer notre sort, non le rempirer. Fait que j'ai commencé à bâtir, puis il m'aurait appelé la ville 1 semaine avant, les chevrons n'étaient pas faits, j'aurais arrêté ça direct là. Puis la fille, elle a appelé, c'était ma blonde qui a répondu. 1 mois après, elle m'a appelé pour me dire ton pignon va être trop haut. Elle n'a pas parlé du 2e étage, elle a dit ça. Elle a dit à ma conjointe, si vous ne le défaites pas, m'envoyez du monde le défaire. Je pense pas que les menaces, elle n'aurait pas dû dire ça, mais gars, c'est ça qui s'est passé. Fait que là, aujourd'hui, je suis là pour débattre. J'ai fait une erreur, j'aurais dû attendre mon permis, ou j'aurais dû venir ici avant en personne, dire comment ça se fait que ça prend 1 mois pour me dire non, t'as pas le droit. Si quelqu'un me l'aurait dit avant, j'aurais arrêté, j'aurais pas été à l'encontre de vos règlements. Mais j'avais fait ça de bonne foi, en espérant, mais tu sais, pourquoi je ne rebâtirais pas comme j'avais? Si j'aurais passé au feu, tu sais, moi, pour dire, là, on est déjà brûlés, on est des centaines qui passent au feu, puis on est déjà à terre, on a pleuré comme tout le monde, puis là, on dirait qu'il y a encore du monde qui va nous taper dessus, dire, gars, prenez votre temps, puis on verra plus tard. J'ai de la misère un peu avec ça, parce que comme je vous dis, à l'âge que j'ai, le temps est très important. Quand j'avais 30-40 ans, je ne regardais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, à 63 ans, j'espère d'avoir la santé encore une couple d'années pour en profiter de mon chalet, mais je ne veux pas le bâtir dans 2 ans, je voudrais le bâtir tout de suite. Ça, c'est mon cas à moi. On était tous bâtis aussi, là, on était rendus au stade de se visiter, prendre un beau petit café, se lever le matin, et là, ça fait 2 ans, là, on fait 2 ans, on ne peut pas venir commander, là, notre plan, il est en suspens depuis le mois de février-mars, tu sais. Je peux pas coller les châssis et dire, là, non, je fais pas de mes autres châssis, je peux pas coller mes trosses, je peux pas. Là, je perds 1 an, on est rendu à mi-mai. Fait qu'on est rendu à Regardez, c'est parce que je ne connais pas nécessairement, regardez Mme la mairesse, je ne connais pas nécessairement vos dossiers, là, c'est ce que je peux prendre comme obligation envers vous, c'est que je vais le regarder avec notre service d'urbanisme, on va regarder ça, puis je vous dirais que d'ici la fin de la semaine, je vais rentrer en contact avec vous, on va regarder ce qu'il y en est. Je ne vous garantis rien, mais on va le regarder, je vais voir ce qui est. Il y a 2 côtés de médaille, comme vous dites, on va les regarder, puis on va s'asseoir, puis on va regarder pour. Ça n'a pas de bon sens, on va régulariser ça. Mais on va juste s'améliorer plus correct. haut la nature. Pour ceux qui ont les titres aussi, on va vous leur donner notre point de vue, nous autres. Après ça, on sait bien que ça ne se réglera pas de même, là, mais je pense qu'en se parlant, qu'on va. C'est pas nos référents des lois de 1970. Non, effectivement. On va régler juste. Exact. Excusez-moi. Non, mais tu sais, on voit tout le temps avec l'évolution, puis je vous comprends quand on dit, tu sais, on est dans le bois, puis c'est vrai, vous ne nous avez pas vu souvent. Malgré que j'étais dans le coin, je vais vous le dire, en 2002-2010, si ma mémoire est bonne, mais il reste que, tu sais, 1 étage et demi, ça a été rare. Là. Sur le Cuvillier, je n'ai vu un. Tu sais, qui était, je ne sais pas si c'est le vôtre, là. Non, il y en avait un avec des. Puis il y avait des gitarres qui étaient en. Moi, je suis le Cuvier, puis majoritairement, c'était tous des 2e étages. OK. Ah, ben oui, Vous êtes vous m'en souvenez pas. allés. Je me souviens de celle-là du bout, là, qui est au nord, là, vraiment nord-est du lac. Ça doit être de nous. Monsieur Lafrenière, tu sais, qui avait fait une erreur tantôt, je m'excuse, mais moi aussi, je l'ai fait une. J'ai fait l'erreur de demander mon permis.
Non, mais ça, Ah non, ça, excuse-moi, c'est regarde, pas correct. Non, non, je sais, il y en a combien qui sont bâtis que là, présentement, sont en train d'en profiter. Ah, je sais. Tu sais, c'est qui est en peine, c'est Ouais. moi, là. Ouais, vous êtes un peu. Non, Vous êtes sur la sellette, je vous dirais, mais Ouais. vous êtes mieux d'être sur la sellette Ben là oui, que ben plus oui. tard, parce Ben qu'il y en a qui se sont Ben fait de oui. le faire. Fait que moi, Ouais, je pense c'est que ça. on va commencer à regarder ça, puis écoutez, là, je vous garantis rien, mais on va le regarder, puis je vous garantis que Tu sais, à la limite, tu sais, quand j'ai fait la demande, au pire, si des choses sont pas acceptables, ce serait le fun qu'on nous dirige vers ce qui pourrait être. Tu sais, parce que la première demande, excusez, ça a été un non radical. Fait que là, OK, bon, je me suis mis à penser, puis je me suis mis à poser des questions, à faire des suggestions. Mais tu sais, là, la personne, ah ben oui, si ça y va de même, ça va être correct. Fine. Pourquoi qu'on ne nous apporte pas aussi ces pistes de solutions-là? Parce que, tu sais, on est prêt à être flexible, s'adapter, tu sais. Fait que Mais tu sais, puis écoute, là, puis je comprends qu'elle doit en avoir plein, ces boss. effectivement, vous n'êtes pas les seuls, puis tu sais, je veux dire, vous l'avez dit, là, on a au-dessus de 200 ans. Puis ils veulent tous sortir cette année, puis c'est correct, je comprends, c'est tous des arbres de paix. Ils ont tous demandé des permis. Hey! Non, je te dis pas, non, je te dis pas tout, non, je te dis pas tout, mais comme je te dis, là, On n'est pas toujours en forêt, hein, fait non. qu'on n'a pas des. Malheureusement, on n'a pas des yeux, nous autres, en forêt tout le temps. Là. La ville, je parle, là, fait que c'est Non, parce tu sais, qu'on. vous devez savoir combien de personnes ont fait la demande sur ben oui. le tas qui a brûlé aussi. Fait que, tu sais, Puis écoutez, hein, je veux pas, tu sais, ce que je sais pas, là, pour tout de suite, je vais régler votre cas, puis on va regarder les autres. Puis écoutez, j'y étais en 2002, puis j'y étais en 2010, il n'y a rien qui m'empêche d'y aller cette année, là. Puis on va le voir. Mais tu sais, j'aime autant quelqu'un qui est sincère, que je vais aider, que quelqu'un que je sais qui me joue dans le dos, tu sais. Fait qu'à quelque part, c'est étoyaliste aussi là-dedans. On va regarder ça, mais là, vous me dites que c'est pas mal les mêmes affaires. Vous avez dit la même grandeur, les mêmes affaires. Vous, au contraire, vous n'oubliez pas voir ça. Là. Non. OK. Non, parce que- non. parce que non, oui, mais mais pas même place. OK. Ouais, non, c'est ça. Il faisait un garage, là, il va faire encore un garage, Mon mais chalet, différent. il était comme surélevé, il était sur des cages. Ouais, il était Parce très que j'ai un haut. problème de genou, vous marchez à quatre pattes pour l'eau et l'électricité. Oh. On s'entend que je passais, mais là, il manquait 2 pieds. OK. On n'a pas trop fait, mais ouais. Il était quand même 6 pieds de haut. là. Tu sais, il y avait 6 pieds de terre, là, tant qu'à. Ouais, d'accord. Puis, tu sais, je veux revenir juste sur le service d'urbanisme, habituellement, pour la, tu sais, parce que c'est quand même moi qui l'ai formé. Là. Puis, tu sais, je veux dire, normalement, c'est jamais des réponses et des questions fermées. Normalement, elle essaye, mais ça pourrait arriver qu'elle soit dépassée, mais patente aussi, là. Tu sais, il y en a des nouveautés. Les conteneurs, là, on commence à voir ça, là. Mais c'est sûr qu'on n'a pas ça dans le règlement actuel. Puis, elle, c'est plate, mais elle ne peut pas donner un permis qui est non conforme au règlement. Fait que là, il faut que le conseil dise, OK, on va faire une modification. Mais même s'ils font une modification, ça prend de 6 à 9 mois. Fait que, tu sais, là, c'est de dire, regardez, allez-y, OK, c'est correct, mais on va y aller tranquillement. Si le conseil dit, on y va. Tu sais, je pense qu'on est. Tu sais, on ne va pas contre la vertu. Là. Si les gens, c'est ça qu'on va, puis dans la villégiature, écoutez, on parle que le bail de Ville-sur-Mer s'en va avec une mezzanine. Mais je pense qu'on est là. On est rendu là. Mais comme je vous le dis, vous êtes les premiers là, qui nous font vraiment la demande. En tout cas, depuis ça fait 30 ans, je sais. On ouvre la route, puis j'espère qu'on va faire une belle traite. Ben, en tout cas, vous êtes d'être venus déjà, vous allez faire une belle traite. Je vais vous dire de quoi, j'aime autant qu'on se parle de même, qu'on discute. Ben oui. On va régler, on va essayer de régler ça. Il faut que tout le monde soit content. Je ne sais pas ce que vous en pensez, madame. Merci. Madame et monsieur les conseillers. D'accord, on est d'accord avec ça. Est-ce que vous restez Y a-t-il avec d'autres nous? problèmes qu'on peut régler? Ah non, c'est ça, c'est juste de. Pas comme tout le monde en parle, est-ce que vous restez avec nous? On n'a pas de faim, par exemple. De la belle route en plus. Ouais, Ça s'en vient, là, ça s'en vient, là. Les Les comptes sont colonnes. là, fait que c'est... Ouais, c'est ça. c'est Ouais, les bon, comptes sont là. Mais c'est sûr que ça se fait en 2024, ça je vous le dis, ça Ouais, j'en ai c'est ça. l'information. Ça se Oui, Ouais, on a c'est ça, oui. Avec le feu, Du kilomètre 73, 72 à 87 là, jusqu'à la halte routière, là, fait qu'après ça, Ça, c'est pas mal de magasin. non, je sais, c'est ça. On était bien contents que l'usine approuve, là, mais c'est ça que ça fait. Il y a 100 ventes par semaine qui passent. Mhm. Les ventes de chips. Nous autres, on va Par passer sa semaine, il y a 100. dixième. Ah, plus que ça. Oui, Ah, plus que ça. oui. C'est pas mal ça. Ah, ça, ouais. peut-être. Ah oui, ils grossissent le Ah, tout. c'est OK. une chose. OK, mais c'était au moins 900 par Ouais, non, semaine. c'est beaucoup. Ouais, Là. c'est tranquille, ouais. Hey, merci. Merci, beaucoup. Marcel. On va vous rappeler.
OK. Je les vois Merci passer. beaucoup. Ben, merci. Merci, Étienne, merci beaucoup. Merci. Bonne réunion. Là, vous allez être bien t'embarrant dedans. Je devrais être bon de sortir. Merci. Oui, parce que ça a commencé, tu sais, le feu nous a poussés, mais il nous a poussés ici, là, tu sais, là, on était bien accueillis ici. puis- Ça avait bien commencé. Non, vous avez pas même fait vous le dites tout de suite, là, c'est des circonstances. Ben comme ça, oui, ben je oui. comprends, là, tu sais, On se parle. c'est des histoires, tu sais, c'est votre vie, là, vous voulez vous en aller là, je comprends. Ma maison aurait brûlé, puis ça m'aurait Ouais, j'ai vu ça tantôt. Tu sais, je vais en profiter avant de me promener qu'une marche. Non, mais arrêtez, vous, là, vous avez la même âge que moi, là. Oui, je sais. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Salut, bye-bye. Oh, je pensais que la lumière ne flashait plus. Donc, on va continuer. On est rendu au point 5, administration et ressources humaines. Au 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 174 180,45 au Fonds de l'État des activités financières et au montant de 227,42 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est proposé par? Je sais. Excusez, secondé par Monsieur Paquin. 5.2, dépôt du rapport financier 2023 et rapport en vertu de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités-villes. J'y arrive. Je suis pas à la bonne place, effectivement. Ça sera pas là. Bon, ici. Donc, le directeur des services à la population et directeur général adjoint, M. Marcel Marcotte, dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023, conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités-villes. Le rapport aux citoyens portant sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités-villes est déposé. Et j'en profite pour... J'y arrive. Ils sont où mes faits saillants? C'est ça que je cherchais. Bon, je suis arrivée. Fait que j'en profite pour vous faire un peu les faits saillants du rapport financier, dans le fond, pour vous expliquer un peu plus, sans rentrer dans tous les détails des états financiers de l'exercice 2023, mais quand même pour vous donner les grandes lignes. Donc, l'exercice 2023 s'est clôturé avec des revenus de 8 057 239 $, représentant une augmentation de 406 401 $ par rapport aux prévisions budgétaires. L'accroissement de nos revenus est le fruit d'une convergence de facteurs qui ont surpassé nos prévisions. Les éléments les plus notables parmi ces derniers sont des remboursements pour les mesures d'urgence. Vous n'êtes pas sans savoir, avec les feux de forêt 2023, il s'est passé beaucoup de choses par rapport au budget à ce moment-là. Un dépassement au niveau de la taxation également, ainsi que l'obtention de subventions non prévues dans notre budget initial. Ce qui permet à la municipalité de dégager un excédent de fonctionnement pour l'année 2023 de 530 955 $. La dette nette de la municipalité est passée de 4 424 638 $ à 5 298 354 $. Cette augmentation se traduit, entre autres, par l'achat d'un camion récureur vacuum qu'on vous a présenté à la semaine de la municipalité en 2023. Les projets 2023, j'y vais rapidement. Dans le fond, affaires économiques en partenariat avec la Corporation de développement économique. On a apporté un soutien aux financiers au programme Habitat 2025 pour la construction de nouvelles unités résidentielles. Ensuite de ça, au niveau administration et ressources humaines, mise en place d'un programme d'aide financière visant la construction de logements locatifs. Et au niveau travaux publics, urbanisme et environnement, en collaboration avec la Société d'habitation du Québec, on met chaque année, à peu près à chaque année, la mise en place d'un programme de rénovation de logements dans les secteurs plus défavorisés ou dans les immeubles, mettons, qui ont besoin le plus d'amour, comme qu'on pourrait dire.
Remplacement et ajout de lampadaires décoratifs au centre-ville, ce que vous avez pu remarquer là, en 2023. Services professionnels et en ingénierie pour la conception de travaux d'infrastructures municipales de divers tronçons de rue. Fait que c'est quelque chose qui est encore d'actualité. Là, on travaille à finaliser ce dossier-là pour commencer à réaménager certaines rues. Aménagement du stationnement du club de curling, on en avait parlé quand même beaucoup. C'était grâce à une subvention qu'on a pu faire l'aménagement du stationnement du club de curling. Réfection de l'ensemble des stations de pompage d'eau usée. Acquisition d'une machine utilitaire et d'une camionnette. Installation de comptoirs d'eau. Certaines résidences l'ont vécu là, cette année. Là, dans le fond, on a commencé à installer dans les industries, les commerces et institutions, mais aussi résidentielles là, pour la partie projet pilote résidentiel. Acquisition de 10 purgeurs, remise à neuf du système de dégrilleur du bâtiment technique. Au niveau sécurité publique et incendie, au niveau des services d'urgence en milieu isolé, on appelle ça le SUMI. Dans le fond, on a fait l'acquisition d'un bateau Zodiac avec les accessoires et on a formé également quelques pompiers. Ce n'est pas 100% des pompiers de nos pompiers. Je peux vous dire que le bateau il a servi quand même à quelques reprises déjà en 2023. Donc, ça a été très utile là, comme achat. Ensuite de ça, on a fait l'acquisition d'une deuxième motoneige, un deuxième véhicule tout-terrain et d'une remorque pour justement encore les services d'urgence en milieu isolé pour avoir deux kits. Je cherchais deux ensembles, en tout cas pour être mieux outillés là, lorsqu'on va en forêt, parce que des fois on va en forêt très loin, donc c'est vraiment pour le côté sécuritaire et pratique au niveau des urgences en milieu isolé. Ensuite de ça, entente de partenariat avec la Sûreté du Québec. On fait un échange avec la ville de Malartic, donc on a 2 cadets de la Sûreté du Québec et ils viennent certains jours de la semaine à Sainte-Terre et d'autres journées qui sont à Malartic. Donc on va revoir également là, le service de cadets en 2024. Au niveau loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie, il y a quand même beaucoup de choses là, qui ont bougé. En collaboration avec Sainte-Terre à pied, toujours procéder à la phase 2 de l'aménagement des sentiers au Mont-Bell pour faire la boucle pour se rendre au niveau du refuge. Acquisition de vélos électriques et 4 vélos fat bike qu'on appelle. Je ne sais pas s'il y a un autre terme en français, mais en tout cas, tout le monde dit fat bike. Donc ça, c'est des équipements là, qui vont pouvoir être en location là, dès cet été. Installation d'un nouveau module de jeu dans le parc Optimiste. Vous avez vu notre gros module Dragon, là, qu'on est super fiers de ce module-là. 3 marchés publics cet été et le marché de Noël. Vous le savez, on a fait le dépôt de candidature pour le programme de reconnaissance des villages relais du ministère des Transports. Et en 2024, là, on vous a annoncé là, que on était reconnu officiellement, donc on va vraiment devenir village relais. Vous allez voir des changements là, dès cet été avec de l'affichage village relais avant l'entrée de la ville. On a adopté notre politique culturelle et en collaboration avec le centre de services scolaires, on a intégré de la sécurité aquatique au cours scolaire. Fait que ça, on est super fiers là, avec notre belle piscine. On trouvait ça intéressant là, d'avoir cette plus-value-là, d'apporter là, un service supplémentaire pour la sécurité de tous et de commencer dès le jeune âge de vos enfants. Santé, personnes âgées, logement et famille, adoption du plan d'action municipalité Amis des aînés, aide financière à l'organisme L'Îlot d'Or. C'est important de garder nos aînés à proximité. Ça va un peu dans le plan d'action MADA également. Puis ça permet aux familles de rester là, près de leurs grands-parents ou de leurs parents. Fait qu'on trouvait important d'aider l'organisme L'Îlot d'Or. En collaboration avec l'Office municipal d'habitation, pour ceux qui habitent proches, on a commencé la réfection d'un nouveau parc de jeux pour enfants, installer un nouveau module. L'an passé, là, on est souvent habitué de dire HLM. Donc, c'est quelque chose qui a été fait l'année passée et qui va avoir une continuité avec un nouveau module de jeu en 2024. Mais je vous dirais que malgré, pour 2023, là, j'ai parlé beaucoup de 2024 à travers, mais malgré les défis qu'ont posés les feux de forêt là, en 2023,
Je vous dirais que les employés et le conseil municipal ont redoublé d'efforts là, pour élaborer la planification stratégique, entre autres, qu'on avait mis sur place, qu'on vous a parlé à plusieurs reprises. Pour les 5 prochaines années, on a voulu se donner une vision claire, des orientations spécifiques pour améliorer, dans le fond, tout ce qui était efficacité opérationnelle au niveau de la ville. Donc, je pense que c'est intéressant. Vous voyez tous les projets qui ont été faits en 2023, malgré les feux. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. Projet 2024, je vous en parle vite fait. Je ne reviendrai pas sur les points que j'ai déjà mentionnés, mais on a déployé la campagne d'attractivité en 2022. 2023, c'est un dossier qu'on avait mis un peu de côté, mais 2024, on va y aller avec des outils, on va travailler sur des actions plus concrètes. Au niveau administration et ressources humaines, on a parlé souvent d'acquérir le bâtiment de l'église. Je vous dirais que c'est un dossier qui suit son cours, là, ça devrait se faire là sous peu. On est en attente là, des papiers officiels là, chez le notaire, mais on devrait officialiser le tout là, pour acquérir le bâtiment de l'église. Donc, on va pouvoir rendre cet immeuble-là un endroit, mettons, pour faire une salle multifonctionnelle, mais on va vous revenir là, plus tard avec plusieurs détails. Travaux publics, urbanisme et environnement, on a en 2024 remplacement d'un compresseur au club de curling, rendre accessibles les terrains qu'on avait fait un tirage, les terrains de villégiature au lac Valais. Ensuite de ça, finaliser, on a parlé tantôt là, des installations des compteurs d'eau, donc on va finaliser le tout en 2024. On va installer, on a fait l'achat des 10 purgeurs, mais on va les installer en 2024. La même chose pour l'achat ou en tout cas la réfection du système de dégrilleur, ça va être une installation en 2024. On va continuer les services professionnels en architecture pour l'avant-projet, pour le garage municipal. C'est un dossier qui nous tient à cœur, on en parle souvent. On n'aura pas le choix, on va pouvoir le faire éventuellement. Donc, on veut avoir une idée là, des coûts par rapport à ça. Ensuite de ça, je vous dirais, on est en train de refaire, là, si les gens voient un peu la réfection extérieure des stations de pompage. Donc, c'est un dossier sur lequel on travaille. Et ensuite de ça, on veut investir dans le renouvellement du parc roulant. Lorsqu'on dit investir, c'est parce qu'on est en train de refaire de la peinture de certaines machineries. On dit sandblaster certains équipements pour pouvoir les garder plus longtemps. Fait que c'est des choses qu'on est en train de travailler. On a parlé aussi également, on en parle beaucoup, donc c'est important de le mentionner, qu'on est en train de travailler à la protection de notre esquerre. On est en train de travailler sur un projet dans le fond pour voir quel enlignement qu'on se donne là, pour bien protéger l'esquerre, parce que pour nous, on dit souvent que notre or à nous, c'est notre eau, donc on ne veut pas perdre cette richesse, c'est super important là, de bien la conserver, donc on est en train de travailler sur un plan de protection. Cet été, on va avoir le retour de 2 cadets au niveau de la Sûreté du Québec. On est en train de travailler, vous l'avez vu, là, on a mis un post sur Facebook, là, dans le fond, pour une subvention qu'on a eue pour les mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Donc, on continue à travailler avec le comité de suivi qu'on a mis en place là, à l'automne dernier pour, je dis à l'automne, mais qu'on avait fait les consultations, puis en janvier qu'on s'est rencontrés une première fois avec le comité de suivi. Donc, ça s'en vient, on devrait faire une prochaine rencontre là, sous peu. Et au niveau loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie, on continue à supporter le Centre d'entraide d'amitié autochtone qui travaille toujours. Tu sais, si les gens se questionnent, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises également, je sais que le centre en parle beaucoup. L'ancien bâtiment de l'épicerie, dans le fond, là, qui appartenait à Sobeys, qui a été racheté par le Centre d'entraide d'amitié autochtone. Ils ont un beau projet, donc on continue à collaborer avec eux pour amener à terme ce projet-là. Et la même chose pour la poursuite de l'enrichissement de nos communautés. On va travailler sur différentes actions, peut-être un projet, peut-être un événement avec le centre. C'est quelque chose qu'on tient de tout cœur, là, qu'on veut mettre à terme également. On poursuit les cours aquatiques dans les cours scolaires. On va continuer à offrir des marchés publics. Les dates, ils sont un petit peu plus tard cette année. J'ai pas les dates en avant de moi, mais je crois que la première, c'est août, ensuite de ça, septembre et octobre.
Mais ça va avoir lieu encore le marché de Noël également. Et cette année, on va accueillir 2 étapes du Tour de l'Abitibi. Donc le vendredi, et si je ne me trompe pas, le dimanche, le 19 et le 21 juillet prochain. Donc le 19, le vendredi, ça va être vraiment la grande boucle comme en 2022, étant donné qu'on n'a pas tenu l'événement en 2023 à cause des feux de forêt. Mais ça va avoir lieu, là, donc départ de Sainte-Terre vers Bellecour, faire le tour vers Barrault, puis ensuite de ça, faire la boucle, là, revenir vers Aubaska, vers Sainte-Terre. Et ça va être la montée là, jusqu'au Mont-Bell. Et le dimanche, ça va être seulement un départ là, vers Val-d'Or. C'est toujours intéressant de voir ces athlètes-là en action, c'est impressionnant. Ensuite de ça, ben, cette année, vous avez vu la nouveauté, ça a commencé à circuler, ça va circuler un peu plus, mais on va organiser un festival au Mont-Bell. Donc oui, on disait souvent le party du Mont-Bell, mais ça va être agrémenté là, des autres activités qu'il y avait, dont Sainte-Terre à pied, la course de Sainte-Terre à pied, qui va avoir lieu la même fin de semaine. Et la même chose pour l'étape de la Coupe du Nord pour la compétition de vélo de montagne. Donc, on est super content de pouvoir faire un événement tout dans le même week-end, comme qu'on pourrait dire. Donc, les gens sont invités à participer à tous les événements. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir à Sainte-Terre dans cette fin de semaine du mois d'août. Santé, personnes âgées, logement et famille. Dans le fond, on a parlé tout à l'heure, installation de modules de jeu de plus au niveau des HLM et continuer d'aider l'organisme L'Îlot d'Or. Et en collaboration avec la Corporation de développement économique, je dirais, élaborer une analyse détaillée. Vous allez voir, ça s'en vient. Ça s'appelle Mission Logement. On a accepté de faire partie d'un projet pilote pour venir faire un portrait vraiment le plus précis possible de c'est quoi les besoins en logement sanitaire. Est-ce qu'on a besoin de construire des nouveaux logements ou c'est un peu ça le fait qu'on va avoir un sondage auprès de la population, mais on va travailler aussi au niveau avec les propriétaires à savoir c'est quoi leurs besoins de leur côté pour essayer de se faire une tête là, vraiment plus clair là, sur les besoins en logement sanitaire. Mettre en place un plan d'action pour le centre de valorisation des aires protégées, ça se fait avec la Corporation de développement économique toujours. Et le complexe Siricole, qu'on en parle beaucoup, mais c'est toujours d'actualité pour utiliser les rejets thermiques, les rejets de la centrale thermique. C'est toujours un projet d'actualité qu'on travaille, puis il avance tranquillement, mais en tout cas, on y croit toujours. Et accompagner des entrepreneurs potentiels dans le développement d'un futur centre de transbordement ferroviaire. C'est un dossier aussi qui nous tient à cœur. Et donc, je vous dirais, ça fait le tour un peu des différents projets 2023 qu'on a fait en lien avec notre rapport financier et ce qui illustre bien, mettons, les différents projets qu'on veut pour 2024. Donc, ça faisait le tour un peu long, mais ça faisait le tour du point 5.2. Donc, on est rendu au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, soumission pour le remplacement de la télémétrie et la communication entre les régulateurs et le garage municipal. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission numéro 1198 de EPCC Optimisation, Inc., datée du 8 mars 2024, au montant de 12 545,99 $, taxes incluses, concernant le remplacement de la télémétrie et la communication entre les régulateurs et le garage municipal. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 6.2, taux de location des équipements, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre décrète les taux horaires de location des équipements municipaux pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, que ces montants incluent le taux de l'opérateur si applicable, que ces taux soient valides durant les heures régulières de travail, qu'une tarification minimale de 3 heures selon l'équipement utilisé s'applique lors des appels d'urgence en dehors des heures régulières. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Perrier. Au point 6.3, réfection des stations de pompage d'eau usée, libération totale de la retenue, Madame Perrier.
Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la facture numéro 4730 de Brébeuf Mécanique de Procédés Inc. au montant de 45 944, taxes incluses, représentant la libération de revenus finales relativement au dossier de réfection des stations de pompage d'eau usée, tel que recommandé par M. Yves Picard, ingénieur de WSP Canada Inc., le 25 avril 2024, règlement d'emprunt numéro 2023-727. Merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Au point 6.4, offre de services professionnels en ingénierie et surveillance des travaux de réfection des stations de pompage avenant Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte, conformément aux articles 9.1 et 9.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, de modifier le contrat accordé à WSP Canada Incorporé en vertu de la résolution numéro 2022-159. Que la Ville de Sainte-Terre accepte l'offre de services professionnels de WSP Canada Incorporé du 15 mai 2024 étant l'avenant numéro 1 au montant de 8 500 $, taxes en su. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Le point 6.5, on avait dit qu'il était reporté. Donc, au point 7, santé, personnes âgées, logement et famille. 7.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2024. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, demande du 8 mai 2024, qui prévoit que la participation de la Ville pour l'année 2024 est de 47 851 pour le projet numéro 001, représentant une hausse de 165 $ et de 1510 pour le projet numéro 003, représentant une hausse de 48 $. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Point 8, sujet ajouté. Il n'y en avait aucun sujet ajouté. 9, période des questions. Il n'y aura pas de questions. Et 10, levée de la séance. Avant de vous quitter, je vous dis toujours les prochaines activités qui vont avoir lieu. Donc aujourd'hui, 21, c'est sûr qu'il y a toujours des activités, comme je vous dis toujours, sportives au niveau des bains libres. Il va y avoir un souper spaghetti le jeudi, dans le fond, dans 2 jours, jeudi 23 mai, au niveau de l'activité de financement pour le voyage éducatif de l'école secondaire La Concorde. Soirée de crible à la bibliothèque également le jeudi soir. Pop Jardin qui organise un atelier Réussir ses semis direct au jardin. Donc, super intéressant. Et vendredi le 24, il y a une nuit des sports, c'est une activité scolaire. Dimanche le 26, je ne sais pas si vous avez vu passer la publicité, mais il y a comme une pièce de théâtre dans Mont-Baluchon qui aura lieu aux écoles primaires, donc c'est à surveiller. Et nous, on se revoit, dans le fond les activités qu'il y a jusqu'à la fin mai, et on se revoit le 3 juin prochain. Donc, merci, bonne soirée.